Bonjour à toutes et à tous, ici Shtaris pour la Cooldown TV, j'espère que vous allez très très bien, et on se retrouve pour un nouvel épisode de Road to N4, avec la ronde numéro 6 de cette saison, qui nous oppose à Sassenage de Mélusine, et contre qui je vais jouer. C'est une jeune fille de 13-14 ans, qui s'appelle Diaferia Manon, et qui va me poser quelques problèmes à la pendule. On voit ça ensemble. Alors Diaferia Manon, elle est 1299, elle n'est pas encore classée, et pourtant, elle va me mettre une pression à la pendule de dingue. C'est-à-dire que jusqu'au 15e coup, elle va tout jouer tempo, alors que l'ouverture, je la trouve assez atypique. J'ai les blancs, c'est la première fois de la saison que j'ai enfin les blancs, et en fait j'ai... Enfin, de la saison. De la régionale en tout cas, et les blancs, j'ai un nouveau répertoire qui est beaucoup plus agressif, et je l'envoie immédiatement à base de E4, direct, voilà, E4. C'est une ouverture qui est classique, hein, on a plein d'ouvertures correctes via ça. Elle me répond du coup E5, et ça par contre, c'est pas souvent d'avoir un E5 sur E4, et je balance fou C4 au premier coup, donc le début du fou, qui peut transposer bien sûr dans une espagnole, dans une italienne, ou dans une écossaise à base de d'autres divers coups, voilà. Ou alors on peut partir sur autre chose, et vous allez voir, je vais partir sur autre chose. Elle me joue cavalier F6, et là la dinguerie elle arrive maintenant. C'est D4. Voilà, c'est... Je pose des pièges, je pose des questions. Est-ce que t'es prête à en découdre ? Parce que moi je suis pas venu là pour cueillir des fraises, clairement. On arrive, c'est ce qu'on appelle le Gambit Ponziani. Je savais pas que ça portait un nom. Mais c'est parti. Elle va pas réfléchir. Elle va m'envoyer E prend D4, qui est la meilleure ligne. Voilà, cavalier prend, c'est une chure de complexité. Parce que cavalier prend, en fait, ça ouvre sur D prend E5. Et en fait, le cavalier ne peut plus revenir sur des cases naturelles. Ne peut pas venir ici, parce que c'est surveillé par le fou. Et en fait, le seul case de repli pour le cavalier, c'est de case C4. C5, pardon. C5 qui est très très chiante, soit dit en passant. Donc du coup, ça ramène pas mal de complexité. Le cavalier qui aurait bougé, du coup, 1, 2, 3, et vu qu'il va se faire attaquer à base de, je sais pas, par exemple B4, je dis une bêtise, mais ouais, ça va être très compliqué. Ça va être très très compliqué. Donc du coup, le cavalier va être amené à bouger 1, 2, 3, et une 4e fois après, donc du coup, beaucoup trop de complexité. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux ici faire comme Manon a fait, c'est-à-dire prendre ici en D4. Je joue du coup le tranquille cavalier F3 pour venir reprendre d'une pièce. Je laisse ce pion. Voilà, je laisse ce pion. D'ailleurs, ce pion n'est pas prenable tout de suite. Je préfère, voilà, cavalier F3. S'il prend en E4, c'est une des meilleures lignes, mais c'est compliqué. On arrive dans ce qu'on appelle le Gambit Rusov. Et le Gambit Rusov qui laisse 2 pions pour toute l'activité, il est pas facile à jouer avec les noirs. De toute façon, elle se doute qu'il y a une connerie derrière, et elle va décider de ne pas prendre. Elle va envoyer D5. Alors D5, c'est pas du tout la meilleure ligne. On comprend l'idée, et je décide directement d'envoyer E prend D5. Voilà, E prend D5, cavalier prend D5, et ici, j'avais le choix entre petit roc et dame prend D4, je vais réfléchir énormément, et je vais décider de venir prendre en D4. Je rajoute une pression sur ce cavalier, qui va être soit amené à bouger, soit être amené à être protégé, par ça ou par ça. Mais bon, le fou ici, il est pas très bien placé. Le C6, il gêne la case du cavalier. Donc ce cavalier, en fait, il est un peu chiant. Finalement, elle va pas défendre le cavalier. Si, elle va le défendre. Mais elle va pas le défendre de la meilleure des manières.
Moi, j'aurais pensé à un autre coup de cavalier, ou je sais pas. Fou D6, enfin fou E6, si, c'est la meilleure des manières, pardon, je dis n'importe quoi. Fou E6, c'est la meilleure des manières. Et ici, ben, plusieurs problématiques, hein. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'attaque? Etc. J'avais pensé à cavalier G5, pour venir mettre une pression. Je me suis dit, bon, cavalier G5, d'accord. Dame E4 aurait été sympa aussi, pour venir toujours attaquer le cavalier, mais surtout mettre un clouage. Mais je trouvais que de jouer une deuxième fois la dame était pas terrible. Cavalier G5 était la meilleure ligne, de pas très loin devant Dame E4 et devant Petit Roc. Et finalement, moi je vais décider de jouer Fou G5, qui développe une pièce, c'est logique, et qui met une pression sur la dame. Sur ça, va trouver la meilleure ligne, tout tempo. Elle me joue Cavalier C6, et ça attaque ma dame. C'est pas facile. J'aurais pu prendre la dame ici, mais je ne vais pas le faire. Je réfléchis un peu, je me dis bon... Ah non, c'est pas maintenant qu'elle me le fait? Si? Cavalier C6... Ouais. Et finalement, je me dis bon, j'ai pas envie d'échanger les dames, je veux mettre beaucoup de pression dans cette partie, si j'échange les dames, qui est ma plus grosse pièce attaquante, pas forcément, je vais réduire la pression. Et ici, je décide de jouer Fou B5. Je replace mon fou. Il cloue maintenant le cavalier. Et ça veut dire que ma dame n'est plus en prise, mais la sienne l'est quand même. Elle va me jouer Dame D6. Protège les deux cavaliers. Répond à plein de problématiques. Donc c'est pas trop mal. Et là, je balance C3. Alors C3, je me souviens plus trop pourquoi je l'ai balancé. Je sais plus quelles idées j'avais derrière C3. J'avais envie de C4, j'avais envie de C3, et C3, je pense que la principale idée que j'ai eu peur... Pardon, la principale idée que j'ai eu peur, ce serait d'avoir un cavalier qui s'installe ici. Cavalier qui s'installe ici, ça veut dire que potentiellement après j'ai une fourchette quoi. Et c'est casse-couille, j'aime pas ces fourchettes là. Donc j'ai préféré jouer C3. J'empêche le cavalier de venir ici, et puis voilà. Ici, Fou D7, pour déclouer le cavalier. Je décide de prendre, Fou prend, et Petit Roc, donc du coup je stabilise un peu le jeu. Le cavalier est toujours en prise, donc du coup, voilà, on n'est pas non plus sur quelque chose de très... Et là, elle va m'étonner, c'est qu'au lieu de sortir son fou ou de faire Grand Roc, je pensais qu'elle allait faire Grand Roc, mais en fait, quand on regarde bien la situation, le fou empêche le Roc, donc je pense qu'elle avait dans l'idée de faire Grand Roc, et elle a poussé F6 pour gagner un temps, et ensuite faire Grand Roc normal. Sauf que moi, je vais jouer non pas... Ah, j'ai pas joué tour 1 ? Pourquoi j'ai pas joué tour 1 ? Tour 1 est gratuit ici. Tour 1 ? Peut-être qu'il y aurait fou F7 ? Fou E7, pardon. Ouais, je sais pas. Bon, bref. J'ai joué fou H4. Fou H4, du coup, qui donne la possibilité au roi de faire Grand Roc. C'est un peu dommage ce que je viens de faire. Je trouve pas que ce soit un bon coup, personnellement, là. Après, a posteriori, je trouve que c'est pas un bon coup. Mais ça va me surprendre parce que... Je vois que là, Manon, elle me fait Dame C5, donc dans l'envie d'échanger les dames et d'avoir un avantage de développement. Ce qui pour moi n'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Je vais faire tour 1 immédiatement. Il n'y a pas 36 manières de le couvrir. Si jamais elle fait fou, protège, je prends la dame. Donc impossible. Il y a la possibilité de faire cavalier protège, mais à ce moment-là, je prends la dame. Et c'est pas possible. Du coup, en fait, elle a pas 36 solutions. Elle va être obligée de se déroquer avec roi F7. Et ça, elle le trouve en 30 secondes, hein, même pas. Donc forcément, voilà. Là, il n'y a qu'une seule ligne pour les blancs pour rester devant. Et je la trouve. Je joue Dame G4. Je replace ma dame. Je menace le mat en 1. Donc il va falloir le défendre. Et pendant ce temps-là, je vais gagner du temps. Donc j'ai replacé ma dame et je gagne du temps. Tour 8 qui est joué pour trade la colonne.
Ici, j'aurais pu prendre la tour. C'est l'un des meilleurs choix. Je vais prendre le deuxième. Ça me fait pas passer derrière, mais ça me fait développer une pièce. Pédagogiquement, c'est plus... Voilà, c'est quelque chose de plus logique pour moi. Et ici, il fallait trouver H5 pour les noirs, mais elle ne le trouvera pas. Elle va trouver fou D6. Ce qui est logique aussi. Elle développe sa dernière pièce, après tout, sa dernière pièce ne joue pas, et c'est en toute logique qu'elle va essayer de la faire jouer. Et là, ici, sur ce tempo-là, il faut trouver un coup qui est pas facile. Et le coup qui est pas facile à trouver, je sais pas si vous l'avez, c'est cavalier E4. Cavalier E4, qu'est-ce qu'il fait? Il me permet d'avoir une double agression, qui ne remporte pas franchement de matériel, parce que la dame va bouger, et voilà. Mais quand on y regarde bien, en fait, la dame, elle est coupée du jeu. Ok? Elle est coupée du jeu. Et elle est obligée d'évoluer dans la zone qui est en rouge. Et en fait, ce cavalier E4 va lui dire, bah tu sais quoi, même cette case-là, je ne te l'autorise pas. Ce qui veut dire que, in fine, en fait, ce cavalier va faire super mal. Parce que maintenant, si on regarde la zone qui est pas délimitée en rouge, ben en fait, moi, j'ai ma tour qui peut venir, et j'ai toutes ces pièces-là qui sont à l'attaque. Donc finalement, la situation, elle est assez critique pour elle, et c'est pour ça que même avec avantage, enfin avec égalité de matériel, la barre, elle s'est totalement envolée pour 2,83. Donc forcément, elle est obligée de replier sa dame. Et ici, il fallait trouver un autre coup que je n'ai pas vraiment trouvé. Je l'ai pas vraiment trouvé, mais un peu quand même. En fait, il fallait trouver cavalier F, G5. Et moi, j'ai joué cavalier E, G5. Donc le coup est quand même brutal. C'est-à-dire que ici, il n'y a que 2 coups pour me faire rester à 4. Ce sont ces 2 coups de cavalier. Il fallait trouver l'idée de venir planter un cavalier en prise. Là, il est en prise directe. Hein. Donc ça, cette idée-là, fallait l'avoir. De se dire que ce cavalier, elle est tellement fort que finalement, en fait, ça va compenser. Et derrière j'avais quoi? Bah derrière, j'avais F prend, dame ici, le roi doit reculer, je gagne le fou, mais si jamais il reprend ici, la tour arrive, le fou recule, la dame vient ici, et finalement, ça va mater. Et il y a un coup que j'ai pas vu. Là, franchement, my bad, parce qu'il est en 2. Là, j'ai tout calculé ça, je me dis, allez, ciao, moi je vais prendre mon café, et là, elle commence à tanker du temps. Déjà, sur fou D6 tout à l'heure, elle avait tanké 9 minutes. Là, elle va retanker 2 minutes, le temps de me servir un café, je reviens, le coup est joué. Et là, elle me fait, du coup, F prend G5. F prend G5, faut savoir que pour rester devant, cette fois-ci, il n'y a qu'un seul coup, c'est cavalier prend G5, pour continuer la même idée. Et là, je vais totalement me planter. Moi, j'avais pas vu cavalier prend. J'avais vu dame F5. Et dame F5, bah c'est une connerie. Mais alors une connerie, parce que, en fait, je me suis dit, bah le roi il recule, et puis voilà, je suis toujours au-dessus. Mais non, il y a cavalier qui revient. Et là, je suis baisé. Mais alors je suis baisé, mais bien comme il faut, quoi. Donc du coup, ici, je veux jouer précis, je prends du temps, et finalement, Manon joue beaucoup mieux que moi. En défensif. Après tout, en offensif, ben, c'est un style de jeu qui est nouveau pour moi. Ça me prend du temps de trouver les bonnes lignes d'agression, parce que jusqu'à maintenant, voilà, trouver ce cavalier ici, puis cavalier là, c'est 2 coups qui sont, le premier normal, le deuxième il est brillant. Là, ensuite, reprendre avec le cavalier, ça ouvre des lignes qui sont Gucci, mais il fallait le voir. Il fallait le voir, quoi. Donc ici, bah, j'avais calculé dame, donc j'ai joué dame. Après, j'ai capturé le pion, forcément, et ici, roi G8 est le meilleur. Elle le voit. Je prends la tour. Si jamais elle prend du cavalier, c'est mat. Si jamais elle prend du fou, c'est mat. Je sais pas si vous le voyez.
Donc ici, il faut bien étudier laquelle des prises il faut faire. Ici, cavalier prend, il y a mat en nain, ok. Et bon, bah si vous mettez, je sais pas... Non, fou prend, non, ça va. C'est fou F8 qui mate aussi. Bon, bah voilà, il fallait les voir ces maths-là. Mais bon, il n'y a aucun intérêt, voilà. On vient de se faire prendre une pièce, autant reprendre avec ça. Et c'est la partie. Je continue avec dame 6 et je me dis, ça va finir par mater. Bah le mat, il est pas si évident. Et d'ailleurs, l'ordi, il le défend, ça. Donc forcément, elle bouge. Il n'y avait pas 36 solutions ici, hein. Si vous faites fou F7, bah il y a mat en 1. Et en fait, ce coup-là, bah lui aussi, je l'avais loupé. Donc comme quoi, que bah, le calcul, il va falloir que je le retravaille. Sur ça, tour 1, pardon, je ramène la dernière pièce en jeu, et je vais menacer des prises quelque part. Je sais pas comment je vais prendre, mais je vais finir par prendre. Et là, le coup libérateur, c'est celui-là. En fait, faut savoir que bah, elle est non classée, et que quelque part, jouer tous les coups les plus précis, bah, il faut les avoir, quoi. Je veux dire, là, le coup le plus précis, c'est soit dame C6, soit dame B5, soit H6, pour virer les pièces qui sont à l'attaque. Mais c'est pas facile à avoir. C'est franchement pas facile. Donc, de ce fait, ici, bah, qu'est-ce qu'elle peut faire? Bah, elle s'est dit qu'elle va mettre une pièce en attaque et venir créer sa batterie de dame fou. Après tout, elle se sent safe, il y a une pièce qui joue pas, donc je me dis que je suis pas si mal. Et en fait, bah ça, c'est pas terrible. Je trouve la meilleure ligne directe. Je crois que dame C4, je l'ai tanké direct, ouais. En fait, ici, il faut jouer dame C4 directement. Et là, craquage. Mon adversaire qui craque, elle m'envoie. Fou prend F2. Ben, fou prend F2, ben désolé, mais le fou, il peut aller en arrière aussi. Et forcément, ben ici, bah, fou prend F2. La dame se décale pour essayer de s'échanger. Mais je ne veux pas. Et ici, je crois que je trouve quasiment toutes les premières lignes de l'ordi. Et tempo. Fou C5. En même temps, je couvre l'échange de dames. En même temps, je fais échec. Et regardez ici, bah en fait, il y a plus grand chose pour venir interrompre ceci. Donc du coup, bah vous avez soit la dame qui se met en D6, mais ça va que retarder le problème. Soit il fallait prendre le fou, et dans les deux cas, le mat, il est forcé. Donc du coup, bah c'est prend D6. Là, ici, il fallait trouver tour prend E8 pour la meilleure ligne. Et je l'ai. Roi prend E8. Dame F7. Roi D8. Cavalier E6. Et dame C7 mat. Donc j'ai vraiment eu tous les coups forcés à partir de fou prend F2. Ça par contre, les variantes, elles étaient faciles. Donc là, on est au 24e coup. Et tout ce qui va découler jusqu'au 30e, je l'ai dans les 2 minutes. Et je joue tout tempo. Donc ça, c'est par contre un avantage stratégique. Bon, là, je me dis, ok, là, c'est quand même un peu plus cool. Ah, j'ai lancé l'analyse. Donc on est là-dessus, donc 84,6, c'est pas énorme. En même temps, j'en ai fait des erreurs. J'en ai fait. Et il y a faire un Manon qui va se taper un 68 parce qu'elle a fait des erreurs beaucoup plus graves que les miennes. Si on regarde, en fait, il y a déjà la première erreur qui est ici. Où là, bon, bah... ce coup fait par un fou. Bah, forcément, il y a le cavalier E4 qui arrive. Et juste après, mon coup brillant qui pop là. Le problème, c'est que, bah... je gâche tout. Puis ensuite, il y a la deuxième gaffe la plus horrible, qui est celle-ci. Bon, bah là, forcément... bah, tu perds tout, là. Hein. Là, la dame, elle est pas en sécurité, faut la jouer. Bah oui, mais il fallait la jouer ailleurs. Et malheureusement, le meilleur coup de l'ordi, il est pas facile à trouver. Le meilleur coup, c'est là. Et on vient de clouer la dame, du coup. Enfin... comment trouver ça, quoi? Et après, bah, tous les meilleurs coups, ils sont là, hein. Qui remet ma courbe de précision à flot. Voilà. Donc j'espère que cette partie vous aura plu. Moi, elle a été super, comment dire, déjà elle était super sympa comme fille. Très réservée, mais très sympa. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que mon attaque, elle était pas encore autant... il était pas autant... comment dire
aiguisé que ça. Je suis pas encore aussi aiguisé que ça à l'attaque. J'ai commencé à mettre en place l'année dernière ce système d'être beaucoup plus agressif. Et comme on a pu le voir, il y a des petites lignes, des petits, voilà, qui me manquent. Et ces petites précisions-là, en fait, elles ont l'air de rien sur l'échiquier, mais elles font très mal. Le cavalier qui revient, c'est un coup que j'aurais dû anticiper. Bref, il y a des trucs que j'ai mal calculés, et sur ce genre de partie, ça aurait pu me coûter encore une fois très cher. Heureusement, mon adversaire ne punit pas, mais... Bon, je démérite pas, mais... J'ai pas non plus été ultra précis. Voilà. Pour cette ronde 6, ça s'arrête là, et on se retrouve pour la ronde 7, la dernière, et normalement, à partir de cette ronde, on est forcé d'être premier, parce que dans le même temps, comment il s'appelle, Saint-Martin-d'Hérès ne gagne pas 4-0. Ils auraient dû gagner 4-0 et la prochaine fois 4-0 pour espérer nous revenir. Et là, bah du coup, dernière ronde à Romans, contre l'équipe de Romans 3, et bah en fait, une victoire, un nul, même une défaite 4-0 nous qualifie, donc on est déjà premier, et assuré de monter en N4. Wouh Trop bien. Donc on va attaquer ce moment avec détente et légèreté. Sur ce, salut.